Elle est parfaite. Savez-vous comment on crée une route? Avant d'en arriver là, plusieurs phases sont nécessaires. Vous allez voir, c'est beaucoup de savoir-faire et de solutions innovantes. La première étape est de faire des études topographiques du terrain. Ces données servent à dessiner la route, avec ses courbes, ses pentes. En prenant en compte la biodiversité locale. Et après, on prépare le terrain, c'est-à-dire qu'on le nivelle. Il doit être parfaitement plat. C'est essentiel pour une route stable. Il pleut. Nos routes détestent la pluie, quand l'eau n'est pas gérée. Vous avez sûrement remarqué ces fossés sur le côté des routes. Eh bien, c'est pour drainer l'eau. Ce n'est pas tout. On construit aussi des tunnels et des passerelles pour laisser passer les animaux. Mais revenons à nos moutons. Allons voir un chantier. Une route, c'est comme un millefeuille. C'est un empilement de différentes couches composées de sable, de gravier, appelé granulat, et de bitume. Pour les couches en profondeur, on utilise de gros granulats pour la stabilité. Plus on remonte, plus les couches intègrent du gravier de plus en plus fin, avec de plus en plus de sable. Jusqu'à la couche de roulement, celle sur laquelle on roule quand c'est fini. Plus on a de trafic de voitures et de camions, comme sur l'autoroute, plus on met de couches. Forcément, quand on sait qu'un camion est égal au passage d'1 million de voitures. Tous les composés de ces couches sont liés à chaud ou à froid avec du bitume, un liant dérivé du pétrole. Appréciez ce silence. Tout est fait pour diminuer le bruit de roulement des pneus sur la chaussée et également limiter les projections d'eau. Vous vous rappelez des fossés? L'eau traverse la couche de roulement et est évacuée sur les côtés. Ça assure une bonne adhérence et une sécurité optimale par temps de pluie. Et oui, la pluie, grand ennemi de la route. En parlant de sécurité, une fois que la route est finie, il ne reste plus qu'à l'habiller. On pose des glissières, on délimite les voies avec de la peinture. Je fais une ligne pleine ou des pointillés? La voilà fin prête. Suivez-moi, je vous emmène dans les laboratoires, là où tout se crée. Vous avez compris, il n'y a pas une route, mais des routes. Toutes différentes, chacune avec son secret de fabrication. Lorsque l'on fait des routes dans le monde entier, les composants sont différents selon les pays et les mélanges doivent s'adapter aux conditions climatiques locales. Entre l'Alaska et les Émirats arabes unis, la recette n'est pas la même. Il faut s'adapter et toujours innover, un vrai savoir-faire. Ici, on cherche aussi à faire des routes durables, plus respectueuses de l'environnement. 2/3 de l'empreinte carbone de la route provient de matériaux utilisés sur les chantiers. Il faut donc recycler toujours plus, utiliser des matériaux issus de matières végétales, réduire les épaisseurs et consommer moins d'énergie de transport ou de fabrication. C'est QFD. Regardez ce chantier. Il fallait refaire la route. On réutilise la route actuelle en la rabotant. On ajoute une émulsion de bitume et l'ensemble est malaxé et réappliqué quelques mètres plus loin. Le tout est fait en un seul passage et à froid pour consommer moins d'énergie. C'est pratique, économique et écologique. Vous vous rappelez, pour remplacer le bitume, on commence à utiliser des liants majoritairement végétaux. Appréciez ce revêtement. Il est parfait pour les voies piétonnes et les pistes cyclables. Sa couleur claire réfléchit les rayons du soleil et contribue donc à diminuer la chaleur dans les villes. La nuit tombe. Tiens, un marquage lumineux qui marque mon départ. Merci d'assurer ma sécurité et ma visibilité. En route!